Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil qui s'appelle UVK, Ultra Virus Killer, UVK en français, et qui, malgré son nom tout pourri et son interface un petit peu old school, va permettre de faire tout un tas de choses. Comme déceler si vous avez des virus, nettoyer votre PC en fonction de ces choses-là, analyser des exécutables, etc., etc. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous êtes sur le site carifred.com, vous téléchargez l'outil. Il existe en 3 versions, donc en installeur pour installer directement sur la machine, en version portable et en version portable en .com. Alors le .com, c'est surtout pour éviter aux virus de supprimer le fichier, puisque il y a certains fichiers qui sont directement mis à la corbeille ou les exécutions sont bloquées dès lors que c'est un exécutable. Donc à ce moment-là, vous lancez le .com et vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc, voici l'interface, une fois qu'on lance l'outil. Il y a tellement de choses que je ne vais pas pouvoir passer sur tout, parce que d'une part, je ne connais pas tout, et d'autre part, ça prendrait, je pense, un temps fou. Voici l'interface de base. Donc, on retrouve ici des petits outils qui vont vous permettre là, de supprimer un peu à la CC Cleaner, pardon, directement une application. Bon, ça c'est gadget. System Booster, c'est pour réenregistrer des DLL par exemple, comme ici, restaurer la base de registre, faire tout un scan sur DLL, etc., etc., pour voir si s'il y a des choses à bouger. Là, je viens de lancer un scan, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai annulé parce que ça a été un peu trop long. Donc on voit qu'il met que c'est critique. Et il nous trouve 775 erreurs. En fin de compte, c'est les mêmes erreurs qu'on peut trouver sur CCleaner. Des clés de registre qui ne sont plus utilisées mais qui existent encore. Des fichiers log donc, qui peuvent être supprimés pour gagner de la place. Des raccourcis qui ne servent plus à rien puisque le fichier source n'est plus là, etc., etc. Donc bon, ça vous permet de faire la même chose que CCleaner. Yes. System Immunization. Ça va permettre d'immuniser certains points de votre PC, comme éviter la création d'autorun, d'éviter la création le changement de fichier host par exemple, etc., etc. Il y a énormément de choses et très intéressantes que je vous laisserai regarder parce qu'il y en a un paquet. Par exemple ici, ça bloque en fin de compte la création de toolbar sur Internet Explorer et ça évite que le moteur de recherche soit changé. Donc voilà, il y en a un paquet, je vous laisserai regarder. Dans System Repair, donc ça c'est dans le cas où votre PC va mal. Vous allez pouvoir directement donc tuer par exemple tous les processus qui ne sont pas système. Quand on regarde ici les processus, il y en a qui sont des processus système qu'on ne peut pas tuer en général, et d'autres qui sont des processus utilisateurs. Ce sont des applications que j'ai lancées. Ça va permettre ici de tuer donc toutes les applications lancées par l'utilisateur. Donc un virus par exemple pourrait être tué de cette façon. Une fois qu'il est tué, bien entendu, ensuite il faut trouver où est-ce qu'il se trouve et le supprimer.
puisque sinon il se relancera au prochain démarrage. On va pouvoir supprimer tous les points de restauration, créer un point de restauration, libérer la mémoire physique, faire une sauvegarde de la base de registre. Mais vous allez pouvoir, à travers UVK, pouvoir directement lancer toute une batterie de tests, de scan. C'est-à-dire que si je lance par exemple ceci, ça va me lancer Malwarebytes, ensuite Kaspersky et ensuite ADW Cleaner. Et vous allez pouvoir faire tout un tas de réglages pour ensuite essayer de supprimer le virus en question. Donc si je fais Run Select, voilà, il me demande êtes-vous sûr de lancer Malwarebytes? Là j'en ai pas besoin, je vais mettre non. Et il serait passé à l'autre, etc., etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et vous voyez ici tout ce qu'on peut réinitialiser. Donc les GPO, réinitialiser Firefox, Chrome, IE. Par exemple, même ça, c'est tout con, mais c'est génial quoi. Réinitialiser, remettre le numlock dès le démarrage, etc., etc. Il y en a un paquet, je vous laisse regarder parce que c'est réellement intéressant. Donc ça, c'est dans System Repair, c'est celui que j'utilise quasiment le plus. Vous avez aussi un Process Manager intégré à UVK qui va donc répercuter tout ce que vous avez dans le gestionnaire de tâches, mais il est beaucoup plus puissant. Même une tâche un processus que vous n'arrivez d'habitude pas à tuer, ici, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez, en plus de tuer un process, le tuer et supprimer directement le fichier. Donc ça, pour un virus, c'est top. Parce qu'en général, on le supprime, mais il se relance tout de suite derrière, parce que le fichier existe. Vous allez pouvoir analyser un fichier. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas si j'en ai un. Non, bon, c'est pas grave, on va prendre Chrome, mais imaginons que j'ai un doute sur la provenance de ce fichier, je ne sais pas si c'est un virus ou pas. Je sais qu'il est exécuté du coup sur mon PC. J'aimerais savoir si c'est un virus ou si c'est quelque chose de fiable. J'ai juste à faire clic droit, virus total report, et voilà. Donc là, j'ai un report de chez Virus Total qui me permet de savoir que chrome.exe est clean. Si on prend par exemple, je crois que celui-ci n'est pas connu, Virus Total Report. Voilà, donc là il nous dit que le report est vieux de 87 jours. Voulez-vous rescanner le fichier? On fait yes. Donc là, il vient de rescanner le fichier et tous les antivirus nous disent pas de problème, ce fichier est clean. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Vous allez pouvoir mettre en pause un exécutable qui est en cours de fonctionnement, un processus, pardon. Imaginons que j'ai FileZilla qui fonctionne. Donc, imaginons que ce soit le virus. Vous voyez qu'il fonctionne tout à fait normalement. Si jamais je mets en pause le processus, donc là, il est bien en pause, je ne peux plus rien faire sur ce processus. Donc si c'était un virus, le virus ne fonctionnerait plus du tout. J'ai juste, pour le remettre, j'ai juste à cliquer sur Resume. Et là, à ce moment-là, hop, l'application fonctionne de nouveau. Donc ça, c'est vraiment top. À la limite, même pour faire des blagues aux copains, c'est pas mal. On va pouvoir aussi, donc avec le Windows Catcher, là, récupérer l'ID ou le nom du processus en déplaçant la petite cible sur l'application en question. Et à ce moment-là, il va nous le ressortir directement sur ce gestionnaire de processus. Voilà en gros ce qu'on peut faire. Encore une fois, il y a encore plus de choses, mais je ne peux pas tout détailler et je ne connais pas tout. Mais vous voyez, vous pouvez même vérifier, je pense que c'est le MD5. Non, c'est pas ça. Mais je crois qu'il y est.
Je crois qu'il y a l'outil. Bon, peut-être pas. Enfin, peu importe. Donc ça, c'est juste Process Manager. Après, vous avez la même chose pour tout ce qui est en mémoire. Tout ce qui est autorun. Donc tout ce qui s'exécute au démarrage. Donc là, on voit qu'il y a un paquet de trucs. Parce que ça regroupe les services et les applications. Donc c'est pareil pour faire gagner du temps au démarrage ou pour supprimer les applications qui ne sont pas nécessaires au boot, c'est vraiment top. Service Manager, donc il va vous lister tous les services qui sont en cours. Et encore une fois, même là-dessus, on va pouvoir faire des demandes de rapport sur virus total. Ou mettre en pause. Bon, ça, on peut le faire avec services.msc dans la console, mais ça reste top. Alors, hop, on revient. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Ça, c'est pour supprimer des fichiers ou des dossiers qu'on ne peut plus supprimer. Par exemple parce que le nom est trop long ou quelque chose comme ça. Là, c'est pour scanner l'ordinateur. Donc, une sorte de Hijack c'est à peu près la même chose. Et après, ça vous sort un rapport que vous pouvez présenter donc, aux personnes sur des forums pour vous aider. Par exemple, sur le forum Tech2Tech ou sur d'autres forums où votre utilisateur lance ça et vous envoie le rapport par mail. Les scripts, c'est des scripts qui peuvent être téléchargés sur le site du VK, qui vous permettront de faire tout un tas de choses. Ici, je ne sais plus non plus. J'ai jamais utilisé. Ok, c'est pour envoyer directement un fichier sur Virus Total. Ici, c'est donc tout ce qui est outils et tweaks. Donc, par exemple, pour comment expliquer ça? Il arrive que les exécutables ne fonctionnent plus du tout, qu'ils lancent par exemple, je sais pas moi, votre bloc-notes ou quelque chose comme ça quand vous lancez l'exécutable. Là, vous allez pouvoir réinitialiser les extensions et les réparer. Donc le MSI, c'est quelque chose qui arrive souvent, qui ne fonctionne plus. Vous sélectionnez MSI, vous faites Fix Extension et vous n'aurez plus de problème et vous pouvez même la bloquer ensuite pour plus que ça bouge. Vous pouvez faire des sauvegardes de profil. Donc c'est pas aussi, enfin c'est loin d'être aussi puissant que Fabs Auto Backup. Donc moi je l'utilise pas celui-ci, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça peut être pas mal. Et il y a un bouton Use Update Mode. C'est pour en fin de compte sauvegarder seulement les fichiers qui ont changé. Ça vous évite si vous faites souvent des backups, des sauvegardes de votre profil. Ça permet de juste sauvegarder ce qui a été changé. Système info, ça vous permet de récupérer donc toutes les infos de votre ordinateur. Donc c'est super pratique aussi. Et vous pouvez directement après l'exporter en fichier HTML. Voyez. Alors si vous achetez la licence d'ailleurs, sachez que le logo sera remplacé par le vôtre. Il y a plein de petits trucs en plus quand on a la licence. Par exemple sur les fichiers, ici vous voyez, on peut avoir directement faire un force delete ou avoir les informations sur le fichier. Mais pour ça, il faut acheter la licence. La licence est à 30$ et vous voyez si vous voulez faire du branding, donc mettre le logo sur les fichiers HTML, etc. Mettre le logo sur l'application, c'est 50$. Donc c'est vraiment pas excessif au vu de l'application. Alors hop,
Et Useful Internet Links, ça c'est tous les petits bookmarks, tous les petits favoris qu'on peut avoir qui sont très très importants pour récupérer directement Malwarebytes, Virus Total, etc., etc. Donc voilà, ça a été un petit tour très très rapide. Je ne suis pas allé dans les options. On peut dans les options créer des scripts. Les scripts se créent avec les variables qu'on trouve dans ici la command line help pour en fin de compte, si vous faites toujours la même chose pour supprimer un virus, vous pouvez scripter ces interventions-là pour ensuite ne plus avoir à le faire manuellement. Vous pouvez annuler le CHK DSK par exemple au reboot, etc., etc. Regardez s'il y a des mises à jour pour cet outil. Télécharger des scripts déjà tout faits par la communauté. Bref, c'est que du bonheur. Donc j'espère que... C'est vrai que je suis pas allé très très loin dans les explications, mais il y a tellement de choses que je peux pas. Donc j'espère que ce premier tour, en tout cas, cet aperçu de l'application, vous permettra de vous faire une idée de l'outil. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.